Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 9 au 15 mai 2022. J'espère que vous allez bien les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance. Je tenais à vous remercier pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Ma chaîne évolue et j'en suis ravie. Voilà, ça c'était le petit mot de remerciement en tout cas. Donc n'hésitez pas surtout à liker, commenter, partager et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner bien sûr. Alors, la guidance de cette semaine, du 9 au 15 mai 2022, comme d'habitude, je précise qu'il s'agit d'une guidance générale, d'énergie collective qui ne pourront pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui vous inspire, que ce qui résonne avec vous, avec votre situation, et laissez le reste de côté. Gardez votre bon discernement. Voilà. Alors, on va aller chercher 2 messages conseils avec l'oracle, la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat, l'oracle des portes de l'intuition, le tarot psychique et pour le général et pour le relationnel, émotionnel, sentimental, affectif, l'améthyste Love Oracle. Voilà les amis, j'en ai terminé avec ma petite introduction. Alors, monsieur le chat, monsieur le chat, quel est votre conseil pour cette semaine du 9 au 15 mai? Allez, on va remélanger un petit coup. Elles ne sont pas faciles à mélanger ces cartes. Pas facile. Allez, on va aller voir tout de suite le conseil du chat, de monsieur le chat, s'il vous plaît, pour cette semaine. Du 9 au 15 mai 2022. Ah, elle s'est retournée. Ok, alors, chaque chat est un être unique. Tout comme chaque chat est unique et a sa propre personnalité attachante, acceptez aussi votre unicité, vos qualités et vos défauts, votre caractère comme autant d'atouts. Vous aussi avez le droit d'être unique. Voilà le conseil du chat. Acceptez-vous tel que vous êtes. Aimez vos défauts. Voilà, vous avez vos qualités, vos défauts, votre personnalité. Acceptez-vous comme vous êtes. Voilà, votre caractère, etc. Vous avez le droit d'être ce que vous êtes. Ok. Ne vous sous-estimez pas, ne vous dénigrez pas. Voilà. Acceptez-vous comme vous êtes, les amis. Quoi qu'il se passe sur cette semaine. Allez, l'oracle, le message avec l'oracle des portes de l'intuition. Il y a de la résistance aujourd'hui. Pourquoi il y a de la résistance aujourd'hui? Je ne sais pas. Allez. Allez, c'est parti. Le message, semaine du 9 au 15 mai. J'en ai 2. Allez, je vais vous lire les 2. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Ok, on vous conseille ici de vous poser, de méditer et d'arrêter de vous laisser envahir par votre mental, hein, par la petite roue du mental. Hein, préoccupation habituelle nourrie par votre ego. Détachez-vous un peu de tout ça, de toutes ces idées qui tournent en rond dans votre tête. Et voilà, laissez passer les pensées comme ça qui vous assaillent. Oui. Si vous le pouvez, méditez 5 minutes par jour. Hein, c'est peut-être suffisant pour certains, certaines.
Voilà, se poser et puis laisser défiler l'agitation du mental. C'est important, effectivement. La nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Bon, changement en vue. Nouveau départ. Un nouveau chapitre qui s'ouvre sur cette semaine. Donc peut-être pour l'aborder de façon plus sereine, il peut être question de... pour réduire l'anxiété, effectivement, hein, peut-être une anxiété par rapport à de nouveaux projets, à un nouveau départ dans une relation, dans un projet personnel, dans un projet professionnel, pardon. Vous posez et méditer. Voilà, ou aller marcher dans la nature, en méditation de pleine conscience, c'est-à-dire être dans l'instant présent. Quand vous cuisinez, quand vous faites la vaisselle, quand vous faites le ménage, quand... Bref, écoutez de la musique qui vous fait vibrer aussi. Ok, en tout cas, il y a une nouvelle page qui va s'ouvrir sur cette semaine pour certains, certaines d'entre vous. Quelque chose de nouveau. Donc, accueillez-le avec confiance. Voilà, avec confiance et sérénité. Je vais plutôt faire comme ça pour voir cette carte. Préparez-vous. Donc, il est question de se préparer à des changements. Hein? Ouais. Des changements qui s'annoncent, qui ne sont peut-être pas prévus aussi pour certains, certaines. D'où l'idée de vous poser et de méditer. Allez, on va voir dans le domaine général, avec le tarot psychique, on a une récolte matérielle qui arrive. Bien, on récolte le fruit de son labeur, le fruit de ses efforts. Oui. J'en ai deux. Prisonnier de la peur. Ok. Tenez bon. Bien, 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 bien. Ici, on vous demande vraiment de ne pas vous bloquer dans vos peurs, parce que c'est vous-même qui vous bloquez dans vos peurs. C'est vous-même qui vous enfermez dans vos peurs. Mais ce qu'on vous dit, hein, pour cette semaine-là, du 9 au 15 mai, c'est que vous allez quand même récolter quelque chose. Vous allez récolter le fruit de vos efforts. On parle ici d'une récolte matérielle. Donc, et on vous dit bien, ne baissez pas les bras, tenez bon, l'heure de la récolte va arriver. D'accord? Donc, on peut avoir une récolte financière. Hein, il y a cette notion d'abondance ici. N'ayez pas peur d'avancer dans un projet. N'ayez pas peur d'affronter des changements. Hein. On vous dit bien, préparez-vous aux changements qui s'annoncent. Et c'est marrant parce que la carte du chat elle vient quand même en résonance avec prisonnier de la peur. Tout comme chaque chat est unique et a sa propre personnalité attachante, acceptez-vous aussi votre unicité, vos qualités et vos défauts, votre caractère comme autant d'atouts. Vous aussi avez le droit d'être unique. Donc, oui, acceptez-vous comme vous êtes. N'ayez pas peur de vous lancer dans un nouveau projet. N'ayez pas peur de vous lancer dans un nouveau job. Ça peut être aussi un nouveau job, ça peut être une nouvelle relation, hein. Quelque chose de nouveau en tout cas, parce que vous allez de toute façon récolter quelque chose. Tenez bon, ne lâchez rien. Voilà, moi j'ai cette notion-là. Il y a vraiment une récolte qui va arriver. Alors, si elle n'arrive pas sur cette semaine, elle arrivera dans les semaines à venir. Hein. Rien n'est figé en termes de voyance. Hein. Bien évidemment, rien n'est figé, les amis.
qu'est-ce qu'on a ici? On a choisir avec sagesse. Il y a des choix à faire, hein. Je pense qu'il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous, peut-être plusieurs propositions. Et vous allez devoir choisir avec sagesse. On a, hein, voyez, sous cette carte ici de prisonnier de la peur, tromperie et envie. J'ai l'impression ici sur cette semaine que certaines vont se détacher de certaines illusions. Il y a des masques qui vont tomber. Il est possible que certaines personnes aussi vous jalousent, vous envient. Il est possible que vous ayez peur de certaines... comment je pourrais vous dire ça? Oui, d'une certaine jalousie par rapport à une récolte matérielle que vous allez avoir. J'ai l'impression que certaines ici, d'entre vous, vont avoir plusieurs opportunités. Il est possible, par exemple, que dans le domaine professionnel, on vous propose quelque chose, que plusieurs personnes soient sur un job, par exemple, sur une proposition. Il y a cette notion de concurrence. Et ici, on vous dit ne lâchez rien, tenez bon. Hein, même si certaines personnes essaient de vous mettre des bâtons dans les roues, hein, il y a cette notion de concurrence ici. Ne lâchez rien. De toute façon, ici, vous allez faire un choix avec sagesse. Hein. Il y a quelque chose ici qui va émerger. Par rapport à un choix que vous devez faire, hein, ça peut être dans n'importe quel domaine, et qui va vous permettre de récolter l'abondance. Hein. Donc, n'ayez pas peur de faire ce choix, n'ayez pas peur de faire des envieux, hein, peu importe, tenez bon, restez focus sur votre objectif, parce que de toute façon, vous ferez les bons choix. Vous ferez le bon choix. Mais je pense que là, il y a de l'abondance qui arrive vers vous sur cette semaine, les amis, et que vous allez certainement faire des envieux, des jaloux. Peut-être allez-vous gagner un procès aussi, je ne sais pas, hein, ça me vient. Ça fait des jaloux, ça fait des envieux. Peut-être allez-vous obtenir un poste. Voilà, ça fait des jaloux, ça fait des envieux. Peut-être êtes-vous déjà en poste et allez-vous obtenir une promotion, une gratification quelconque. Vous allez récolter en tout cas quelque chose sur cette semaine. Tant pis si on vous jalouse, si on vous envie, si vous entendez des choses désagréables. Tenez bon. Hein. Perte affective. Voilà. Alors, effectivement, vous risquez sur cette semaine de perdre quelque chose par rapport à une déception. Voilà. Moi, c'est le message que j'ai ici. Vous pouvez effectivement perdre peut-être quelqu'un que vous considériez comme un ami, une amie, un collègue, une collègue fiable. Hein, parce qu'ici, vous voyez, les masques tombent. Vous allez être lucide, hein, sur certaines choses. Je pense que votre succès, hein, puisqu'on parle quand même de récolte matérielle, ne va pas plaire à tout le monde. Hein. C'est vraiment un message important, là, ici, qui ressort. Et vous risquez, effectivement, de laisser derrière vous des personnes. En tout cas, vous perdez quelque chose qui pouvait être cher à votre cœur. Quelqu'un, vous voyez, il y a cette notion-là. Le chakra coronal, le 7e chakra, hein, qui parle d'élévation spirituelle.
qui parle d'évolution spirituelle, qui parle de compréhension aussi. Hein. Qu'est-ce que j'ai en dos? J'ai le chakra de la gorge. Donc ici, il va s'agir d'exprimer, de verbaliser des choses. On a 2 chakras là qui sont ressortis. Hein. Attendre son heure, réalisation des souhaits et force spirituelle. Ouais. Là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose ici qui va émerger sur cette semaine, que vous allez récolter. Il y a vraiment cette abondance qui va venir à vous. Hein? Donc, ne lâchez rien. On a quand même la réalisation des souhaits. D'accord? C'est quand même génial, ça. On a cette notion de force spirituelle. Tenez bon, force spirituelle. Et on a ici une invitation à vous exprimer, ce que vous percevez aussi. Hein. Ici, avec ce chakra coronal, vous allez voir, on aurait eu le chakra du 3e œil, que voilà, ça ne m'aurait pas étonné non plus. Mais avec ce chakra coronal, vous allez être en mesure de recevoir les messages, de recevoir des informations, hein, qui vont vous permettre ici de vous libérer d'une certaine peur, d'une certaine frilosité. Ici, on vous dit, ne soyez pas trop frileux. Allez-y, tenez bon. Tant pis si vous laissez des personnes derrière vous. Parce qu'il y a cette notion de choix aussi. Qu'est-ce que je fais? Je continue à faire plaisir, je continue à m'effacer, je continue à rester prisonnier de mes peurs, prisonnière de mes peurs, ou je fais des choix qui me permettront, je fais un choix avec le cœur, avec sagesse, et ce choix va me permettre de récolter quelque chose. Et tant pis si je laisse quelque chose, ça peut être une situation, effectivement, si je laisse quelque chose ou quelqu'un derrière moi. Donc ici, vous allez avoir les capacités avec ce chakra coronal qui est vraiment le chakra de la spiritualité. Ce chakra se situe au-dessus de la tête, hein, le chakra couronne. Hein. Donc, vous allez avoir cette capacité-là à recevoir, à vous connecter à votre intuition, hein, et à vous exprimer, à oser vous exprimer. Et vous récolterez de l'abondance. Donc, ne soyez pas trop frileux, ne vous découragez pas, ne vous bloquez pas, ne vous auto-bloquez pas. Voilà, hein, vous allez... Et préparez-vous au changement qui s'annonce. Comme vous le dit l'oracle des portes de l'intuition. Ok. Je vais juste... patience et planification. Je vais juste essayer d'en avoir une autre. C'est pas celle-ci. Alors oui, patience et planification, hein, par rapport aux changements qui s'annoncent, à tous ces changements. Dire, verbaliser, oser vous exprimer. Changement financier et matériel. Hein. Donc il y a bien... Pardon, il y a bien des changements qui s'annoncent. Ok. Voilà, un nouvel amour, mais qui peut être... c'est pas forcément sentimental, mais en tout cas quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Hein, et il y a cette notion d'abondance. On a une union spirituelle aussi. Hein, ok. Avec le chakra coronal, ça ne m'étonne pas, les amis. Elle s'est éteinte, ma bougie, parce qu'en fait, il n'y a plus de cire. Mais bon, j'en ai une autre à côté qui ne s'est pas éteinte. Allez, on va aller voir avec le... domaine émotionnel, sentimental, affectif, relationnel avec l'améthyste Love Oracle, les amis. Voyons voir ce que ça nous dit pour cette semaine du 9 au 15 mai 2022. S'il vous plaît, 9 semaines du 9 au
séparation, vous voyez. On nous parlait de perte affective avec l'oracle, avec le tarot psychique. Il y a la fin de quelque chose. Alors, ça peut être une relation amicale, une relation professionnelle, un engagement professionnel, un engagement ou une relation sentimentale. Hein. Être à l'écoute de soi. Voilà. Écoutez-vous. On vous demande de vous écouter sur cette semaine, d'écouter vos ressentis, d'écouter vos intuitions. Ok, les amis. Dans le mois à venir. Ok. Ici, on nous dit oui. Bon, pour certains, certaines, ici, si vous vous posez des questions sur une relation sentimentale, sur un engagement professionnel, hein, on est dans le relationnel aussi, sur une relation amicale, familiale, etc. Ce qu'on vous dit, c'est oui, écoute-toi, écoute ton intuition, écoute tes ressentis. Et si tu ressens le besoin de t'éloigner, de te séparer de cette personne, de ces personnes, eh bien fais-le. Parce que ton intuition, elle est là pour te guider et pour te faire prendre les bonnes décisions. Donc si tu ressens l'envie, le besoin de te séparer d'une personne, quelle qu'elle soit, d'un relationnel quel qu'il soit, fais-le. Fais-le. Voilà ce que vous dit ce message. Hein. D'accord? Allez, on va avancer pour avoir d'autres messages ou des compléments. Et voilà, on est encore sur la sagesse, le bon raisonnement. On nous parle ici, vous voyez, avec ce très beau dessin d'ailleurs, je vais y arriver, de méditation, comme avec l'oracle des portes de l'intuition. Il y a des changements à venir. Préparez-vous à ces changements. Préparez-vous à cette nouvelle page. Donc ici, j'ai l'impression, pour certains, certaines, je reprécise que ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Si vous êtes bien dans votre relation, dans un relationnel quel qu'il soit, ok, tout va bene. Pas de souci, les amis. Hein. C'est qu'il n'y a pas de message là pour l'instant pour vous. Mais pour les personnes qui se posent des questions sur un relationnel, ici... oui, il y a cette notion de faire preuve de sagesse, hein, de se poser, de s'aligner, hein, d'essayer d'être en accord avec ses valeurs et de réharmoniser ses vibrations, ses énergies. D'accord ? Donc, si une séparation doit avoir lieu, vous aurez la sagesse, en tout cas, d'initier cette séparation. D'accord? En tout cas, vous allez vous écouter sur cette semaine. Il est possible que, pour certaines personnes qui sortent d'une séparation, d'une rupture douloureuse, il y ait une certaine forme de sérénité qui revient sur cette semaine. Hein. Vous allez retrouver un peu de sérénité, vous allez réharmoniser un peu vos énergies, vous allez vous poser peut-être avec l'aide de la méditation, pour certains, certaines, c'est possible, hein, pour apaiser un peu des émotions qui ont été peut-être difficiles pour certains, certaines. Ça peut être aussi, ça c'est la fin de quelque chose, une période de deuil aussi, hein, deuil d'une situation, deuil de quelqu'un, deuil d'une relation qui va peut-être... s'apaiser un peu. Hein. Il y a peut-être une évolution dans cette période-là. En tout cas, n'hésitez pas à vous poser et à méditer. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Je ne sais plus si il me semble que celle-ci était sortie. Je ne me souviens plus, les amis. Bah, écoutez, si elle doit ressortir, elle ressortira. Parce qu'on avait le doute. Hein. Donc, les doutes ici
c'est le mental, hein. Voilà, le petit vélo du mental ici qui s'apaise. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des chakras là qui... Qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure? Chakra de la gorge, chakra coronal. Il y a des chakras qui se réharmonisent un peu, qui se réalignent. Allez, 2 autres, s'il vous plaît. On a l'addiction. Attention aux dépendances. Ok. Ici, clairement, vous vous détachez d'une addiction. Vous voyez, ces 2 cartes-là, la sagesse, le bon raisonnement, quelqu'un, ce personnage aligné ici, il reprend son pouvoir par rapport à certaines addictions. Addictions relationnelles, bien sûr, sentimentales, affectives. Mais émotionnellement parlant, addiction aussi à certains produits, quels qu'ils soient. Voilà. Et on a cette notion de stabilité qui revient. Hein. Quelque chose, voilà, c'est vraiment ici un réalignement. Vous voyez, la stabilité, elle est là. Et elle dure dans le temps. La stabilité, elle est là. D'accord ? On vous confirme que cette stabilité ici, elle revient, que vous allez de nouveau vous ancrer. Hein, sur cette semaine et un peu plus, il y a vraiment cette notion d'ancrage avec ces 2 cartes-là, là c'est clair, qui revient. Il y a un équilibre qui revient par rapport à une dépendance, hein, à une dépendance affective. Là, ici, je pense qu'on est quand même dans le domaine relationnel, affectif, sentimental. Je pense qu'il y a une dépendance affective qui prend fin. D'accord? Vous allez enfin vous écouter. Et là, on vous le confirme. Il y a une stabilité émotionnelle qui revient ici, pour vous, les amis. D'où, certainement, la décision, pour certains, certaines, de rompre. Hein, cette rupture, vous vous éloignez. Hein, il y a vraiment un éloignement, la fin de quelque chose, la fin d'une dépendance affective. Et il y a vraiment un mieux-être qui revient sur cette semaine. J'avais un autre message et je l'ai perdu. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Je vais en redemander 3 autres quand même. Voilà, un nouveau départ. Avec ce printemps ici, on est dans la saison du printemps. Ça peut concerner un bélier, taureau, gémeaux. Ici, on est sur une renaissance. On est sur la vitalité. Voilà. Hein. On a vraiment... on n'est plus enchaîné à une situation, à un relationnel, à quelqu'un. C'est terminé. Hein. Vous avez, pour certains, certaines, peut-être pris la décision de rompre déjà, hein, de vous éloigner de quelqu'un, de vous éloigner d'une relation toxique. La relation était toxique, pas forcément la personne. C'est peut-être l'autre et vous qui faisait que la relation ne pouvait pas fonctionner et qu'elle était toxique pour vous. Il est possible que cette rupture ait eu lieu déjà depuis quelques semaines et là, on voit vraiment que ça se rééquilibre. En tout cas, vous allez beaucoup écouter vos ressentis. Pour certains, certaines, vous allez vraiment comprendre qu'il faut vous détacher de quelqu'un de façon vraiment impérieuse. Hein. Ici, on a vraiment ce oui, cette confirmation. Et on a, si tu veux retrouver de la stabilité, de l'ancrage, voilà, il faut passer par une rupture. Hein. Voilà, donc des changements, il faut vous y préparer, hein, c'est ce qu'on vous dit depuis le départ. Donc ici, on a vraiment, avec cette carte-là, je regarde si vous la voyez, ouais, on a vraiment ce nouveau départ. On a la renaissance, on a la vitalité qui revient. C'est exactement ça. Ok, pour vous, consultant ou consultante, voilà. Ok, donc ça vous concerne bien, hein. Une dernière, s'il vous plaît, merci. Voilà, et on a une élévation, action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Ouf, moi j'ai un grand ouf de soulagement qui me vient, il y a une renaissance, il y a quelque chose émotionnellement ici pour vous, que vous soyez un homme ou une femme, qui s'élève. Ça y est, vous vous êtes
débarrasser, oui, carrément, on peut le dire, débarrasser d'une situation, d'une personne ou même de plusieurs personnes, hein, aussi. Ça peut être aussi une rupture dans le cadre professionnel aussi. Émotionnellement, ça vous impactait trop, vous ne sentiez pas à votre place. Et là, après avoir mûrement réfléchi, vous êtes parti, c'est possible, ça peut être une équipe dans laquelle ça ne se passait pas bien du tout, c'est possible aussi, hein. Mais en tout cas, là, il y a vraiment une rupture relationnelle qui vous permet enfin de retrouver un mieux-être, une vitalité, et puis une élévation, hein. Il y a vraiment cette notion d'élévation et on vous le confirme, mais ça doit passer par une rupture. Voilà, il y a le lâcher-prise, il y a des masques qui tombent et on a de nouveau cette alchimie de l'attirance qui reviendra puisqu'on vous dit qu'une nouvelle rencontre arrive importante dans les 3 mois, d'accord? Voilà, tout simplement. Pour vous ouvrir à autre chose, à quelqu'un d'autre en tout cas, il faut en passer par une rupture pour certaines d'entre vous. Voilà, faire un break. Ok. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser sur ce beau tirage, hein, sur cette belle guidance. Je trouve qu'elle est quand même très positive, même s'il y a des épreuves. En tout cas, vous allez vous libérer de certaines choses et retrouver un mieux-être, hein, et émotionnellement parlant, ça c'est clair. Voilà. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente semaine. N'oubliez pas, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.